Et salut tout le monde, on se retrouve une nouvelle fois pour une nouvelle vidéo sur Gore, le dernier de la vague de Thor Love and Thunder. Bien sûr, je n'ai pas acheté celui-là parce que j'attends un Thor sans les mains, enfin les bras nus et sans le casque. Ou au moins les bras nus, s'il vous plaît. Du coup, voilà. Donc, Gore. Et c'est dû à ça que j'ai acheté le Star-Lord. Gore, au fait, j'étais pas trop fan du design comparé aux comics. Je vous montrerai un petit aperçu juste à côté. Et du coup, j'aime beaucoup celui du comics, même si on dit que c'est un Voldemort et tout ça, mais j'aime beaucoup cet aspect alien. Et quand j'ai vu ça, j'ai fait « Ah !» Ah. Et quand j'ai vu la bande-annonce, j'ai fait « Oh !» Ça a l'air très travaillé et tout ça, et du coup j'ai fait bon, ok, on va le prendre. Et du coup j'ai fait bon, bah il me reste que un pour compléter le Korg. Donc ok, on prend le Star-Lord. Donc voilà, c'est dû à ce monsieur-là. Donc on a la boîte ici. Hop, je crois que j'ai jamais fait une introduction aussi longue. Kristen Bell, hop, qu'on reconnaît un peu quand même. Et là, on va lire la description. Brandissant une arme étrange et terrifiante, Gore ne laissera rien se mettre en travers de son chemin. Le tueur de Dieu. Ok, bon bah on va ouvrir ça et let's go. Hein. Donc qu'avons-nous là? Bah trop peu, trop peu comme d'habitude d'accessoires pour le prix. Alors on a la baffe comme d'habitude et là une épée et c'est tout. Aïe 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 aïe. Franchement, quitte à enlever la baffe pour avoir plus d'accessoires, moi je veux au fait, parce que c'est triste, c'est vraiment triste au fait, ça me... Ok, bon, c'est pas grave. Alors, regardez, même Gore il dit, franchement, moi aussi j'aime pas ça. Alors, franchement la tête, elle est incroyable. Honnêtement là, je l'avais vue de près, en l'ouvrant, elle est incroyable. Moi je pense qu'on reconnaît beaucoup Christian Bale quand même. Les yeux un peu plissés, en mode fatigué. Et il y a pas que ça au fait, franchement les cicatrices... même les veines, dommage que les veines ça soit pas aussi en relief comme les cicatrices, parce que je pense que avec beaucoup d'utilisation ça risque de s'effacer vu que c'est que de la peinture. Mais mine de rien, bordel, elle rend plutôt pas mal. Hop, je vais vous montrer quelques images de la bande-annonce. Hop, si ça veut bien focus. Voilà, alors je vous montre un peu. Voilà, vous voyez un peu, et je pense que c'est très accurate, hein. Il n'y a pas à dire, je pense que c'est très accurate. Ensuite, la tenue, bah rien de plus simple, hein. C'est une tenue nomade. J'aime bien la cape, avec un peu d'usure dessus, ça fait un côté réaliste. C'est pas mal. On peut l'enlever facilement, très facilement. Donc voilà, là, un peu d'usure, je sais pas si c'est fait exprès ou pas. Ça a l'air d'être fait exprès. Je crois, j'espère. Là, toutes les cicatrices au niveau de ses bras et tout ça, franchement, pas à dire, elle est quand même bien faite, même si très simple dans le design. Là, on regarde ses jambes. Ses jambes, c'est des... comment on appelle ça? On dirait des sortes de pyjamas, là. Bref, des trucs comme ça. Et honnêtement, elle est simple, mais elle paraît très bien faite. Voilà, simple mais bien faite. Comme je dis, simple et efficace. Du coup, on va voir les articulations. Bah, je vais enlever la cape en attendant pour bien voir. Au niveau de la tête, dites, ah, c'est pas la même articulation que Star-Lord. J'aurais aimé plus une articulation comme Star-Lord, mais c'est pas grave. On peut quand même monter assez haut, pardon. On peut baisser vers le bas, pas trop par contre. Là, exorciste, donc ça fonctionne. Ensuite, là, au niveau du torse, comme d'habitude, vous pouvez faire ça. Ok. Là, on va voir si c'est 80. Ouais, c'est 90 degrés, donc c'est génial. Non, il a un flow incroyable. La tête sérieuse est incroyable. J'aurais aimé avoir une tête comme il a fait dans la bande-annonce, pleureuse ou en train de rire ou être sadique, tu vois. J'aurais aimé vraiment une tête alternative, mais bon, je pense qu'on n'est pas à l'abri d'un pack 2, de Gore avec Thor. Thor bien sûr bras nus et un Gore beaucoup plus avec plus d'accessoires et tout ça. On n'est pas à l'abri de ça. Hein. Alors du coup, on a le bras 90 degrés, donc ça c'est cool. Hop, comme ça, avant-bras, la double articulation. Ah, l'articulation qui est très dure en plus, qui est en train de me tuer l'autre main. Ok, donc ouais, génial. Là au niveau de la paume, c'est génial. Si on aurait aimé plus de mains. Ensuite, le torse, je pense que je vous l'avais déjà fait. Les pieds.
Donc les pieds classiques, hein. Articulation vers là. Là, au niveau des jambes, est-ce qu'il y a une articulation comme ça? Ouais, il y a une articulation comme ça, donc c'est bien avant cuisse du coup. Et là, double articulation, mais bon, vous pourrez pas trop l'utiliser, même si la petite jupette a l'air d'être assez souple, mais la double articulation, ça sert strictement à rien pour ce personnage, parce que voilà quoi. Par faire style qui se casse un pied, vous pouvez pas faire autrement. Donc voilà, j'aime beaucoup, franchement, l'effet salissure et tout ça, j'aime beaucoup. Est-ce que je suis déçu? Non, je ne pense pas, à part comme d'habitude les accessoires, vous me connaissez. De toute façon, c'est la base pour moi. On va avoir cette petite épée, donc la Necroshore. Hein. Pour ceux qui lisent les comics, vous savez que c'est très important dans l'univers symbiotique. Même si là, ça va pas du tout être ça dans le film, dommage. Classique, basique. Ouais, il y a un peu de relief sur l'épée, ça fait style endommagé. Dans l'univers MCU, je crois que Ella a aussi des Necroshore. Bref, les nécro-épées là. Donc je sais pas si ça aura une incidence sur le film, mais bref, voilà. C'était une petite info comme ça. Du coup, ouais, basique. Bon, on va le comparer à d'autres figurines et let's go. Mais en tout cas, elle m'emballe beaucoup, cette figurine. Hop, autre petite info, vous pouvez bien écarter les cuisses, donc c'est cool. Par contre, pour lui faire prendre une pause et le faire tenir debout, on va essayer. Alors, je sais pas pour vous, mais je trouve qu'elle rend très bien quand même. Elle rend très bien. Un peu galéré à la mettre debout, mais sinon, elle rend très très bien. Du coup, on va la comparer, d'autres figurines, hein. C'est parti. Donc voilà, avec Jane Foster et Thor. Donc normalement Christian Bale est assez petit s'il modifie pas de manière effets spéciaux et tout ça, il a cette taille, je pense. Hein. Hops. Et là, hops. Ok. Je sais pas si c'est la vraie taille ou pas, on verra dans le film prochainement. Mon bras là est super dur à articuler et je sens que je vais casser cette articulation. Faudrait que je mette un peu d'eau chaude ou sèche cheveux parce que, oh bordel, c'est horrible. Du coup, que penser de cette figurine? Honnêtement, vraiment une bonne surprise. Design simple mais cool. Enfin, je parle en termes de réalisation, mais encore une fois, je préfère quand même le design des comics. Et mais du coup, non, elle reste quand même cool. Est-ce que c'est un must-have? Je pense pas, à part si vous kiffez Gore et si vous allez kiffer cette version au cinéma. J'espère qu'elle sera au top. Sinon, passez votre chemin hein, en attendant une version comics. Et du coup, voilà. Donc, pour moi, ouais, c'est un grand oui, pourquoi pas. Ouais, c'est un grand oui. Voilà. J'espère que vous avez apprécié. Sur ce, je vous laisse. N'oubliez pas, laissez un pouce bleu si vous avez aimé. Si vous avez encore plus aimé, abonnez-vous. Et bonne collection à vous. Ciao, ciao. Non, j'en peux plus.